Je suis sûr que vous êtes comme moi, impressionné par ces orateurs qui arrivent à parler avec fluidité sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et je vais vous confier aujourd'hui les 3 techniques qui font que ces orateurs arrivent à maîtriser avec beaucoup de virtuosité et de fluidité leurs paroles dans ces moments-là. Et ça va vous sembler très contre-intuitif ou anodin, ou les deux. Mais le premier point, c'est que ces personnes maîtrisent énormément leur mimique faciale. Ils savent qu'ils sont vus avant d'être entendus, avant d'être compris. Et donc, ils font très attention à l'image physique de leur visage, qui doit transmettre à la fois un air un peu sérieux, comme je le fais en ce moment, qui doit transmettre un air concentré, un air pensif, bref, qui ne doit pas trahir la réflexion dans ces moments dans lesquels on ne maîtrise plus tout à fait ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'à l'inverse, chez ces personnes qui ont du mal à improviser, le regard s'agite dans tous les sens dès lors qu'on ne sait plus ce qu'on veut dire. Et là, on perd en crédibilité, le propos qui suit ne sera pas appuyé par des mimiques faciales qui démontrent de la maîtrise. Donc si vous voulez être cet orateur fluide, moi ce que j'ai appris en observant et avec le temps, c'est que les mimiques faciales vont beaucoup influencer la perception positive de l'expertise de la personne qui parle. Donc maîtrisez les mimiques que vous donnez à voir. Que vous donnez à voir. Donnez à voir, il n'y a pas de thé. Le deuxième point, c'est les silences. Les silences, ce sont pour ces orateurs en maîtrise des oasis, des moments où ils peuvent s'arrêter pour ensuite repartir. Si vous voulez maîtriser cette danse oratoire, vous devez maîtriser les moments où vous allez vous arrêter. Alors évidemment, l'idée c'est pas de s'arrêter toutes les 5 secondes, c'est pas d'avoir des saccades, mais ces silences sont indispensables si vous voulez charger un peu le réservoir. Vous en avez besoin. Et c'est là qu'il y a une grande différence entre les bons orateurs et ceux qui sont excellents. Les bons orateurs ne s'autorisent pas à remplir le réservoir. Et donc il y a un moment où la voiture est en panne, et quand la voiture est en panne, et là tout le monde le voit. Donc vous devez mettre un peu d'essence, continuer à mettre un petit peu de carburant dans votre voiture oratoire tout au long de votre discours. Vous avez besoin des silences pour cela, n'en faites pas trop, mais autorisez-les vous. Et enfin le dernier point, qui est un peu plus spirituel, on pourrait se dire, à la différence de ceux qui n'arrivent pas à improviser, les excellents orateurs qui n'improvisent rien ont confiance en leurs milliards de neurones qui font des milliards de liens et ils savent que ces neurones ne les laisseront pas tomber. Ils savent qu'il est impossible de ne pas avoir d'idées. Et à partir de là, la question qui se pose, c'est pas est-ce que je vais trouver des choses à dire, c'est pas est-ce que je vais être creux ou pas, mais c'est comment je vais lier l'information, parce que j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de choses à dire, comment je vais lier l'information, le point A au point B, pour qu'au final tout ça soit relié au point C. Le questionnement n'est pas le même. L'intention et l'attention que les neurones portent est beaucoup plus concentrée sur la capacité à lier l'information plutôt que la capacité à en trouver. Dès lors, cette confiance va mettre l'orateur dans une prédisposition d'expert qui va lui donner cette fluidité et qui, ajouté au silence et qui, ajouté aux mimiques, vont permettre à ces personnes de parler avec beaucoup plus de fluidité et d'impact. Rappelez-vous de ces 3 points. Ça a été pour moi une véritable leçon de vie parce que j'y ai vu une espèce de supercherie au début. Je me suis dit, ah bah c'est juste ça? Bah ouais, c'est beaucoup ça. Et repensez à tous ces orateurs que vous écoutez et que vous appréciez, vous allez voir, souvent la mimique exprime de l'autorité, souvent les silences sont bien passés, et enfin, souvent leur confiance est assez élevée. Allez, à demain pour la dernière leçon de vie sur la prise de parole en public.